là, c'est ça? Ouais, Et c'est parti, ça enregistre. Vas-y, quand tu veux. Placement de produit. Et bien, Oh, c'est bienvenue à tous. clair. Je postule chez eux, c'est pour ça. On va refaire une petite introduction rapidement pour ceux qui n'en ont jamais eu et ça va aussi nous permettre d'avoir la vidéo sur YouTube pour envoyer les prochains et qu'on évite de vous saouler à chaque fois pendant 20 minutes avec ça. Donc c'est quoi un coding dojo? Introduction, donc je vais vous faire le petit sondage comme à chaque fois. Qui sait ce que c'est qu'un kata? Ouais. Qui sait ce que c'est qu'un dojo? Ouais, encore plus. Et ben un coding dojo, c'est la même chose, mais pour le code. Donc le dojo, ça va être l'espace où on va s'exercer pour un art martial. Nous, on va s'exercer à faire du code. Et donc l'idée, c'est de réussir à maîtriser une compétence. Donc nous, en l'occurrence, on va faire de l'Ansible aujourd'hui, avec des heures de pratique délibérées. Il y a plusieurs sens à ce mot-là, mais en gros, c'est on va le planifier et on va totalement être libéré sur la pratique. Et du coup, ça va être différent de ce qu'on va faire au jour le jour. On va pratiquer différemment, on va voir des choses différentes et surtout, on ne va pas être sur un projet qui va partir pour un client en prod, etc. Et ça nécessite de ralentir et on va voir pourquoi. Donc c'est avant tout un lieu d'entraînement, on vient là pour apprendre. C'est un environnement qui est sûr, on a le droit de se tromper et on a le droit de ne pas tout savoir. Donc c'est très important, ne vous dites pas je vais me planter, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et si jamais à un moment donné vous avez ne serait-ce qu'un doute, n'hésitez pas à demander pour être sûr d'avoir la bonne information pour continuer un peu plus tard. Et surtout, c'est ouvert à tous les niveaux. Alors à l'extérieur, parce que la présentation, c'était plutôt dans le cadre de Coding Dojo intra-entreprise, et on se posait la question de l'ouvrir à l'extérieur de l'entreprise. Et quand on dit à tout niveau, c'est aussi ouvert à tout métier, puisque régulièrement, on a des développeurs front qui viennent nous voir. Ça a été une agréable surprise pour moi, et c'est cool, parce que ça permet de confronter des métiers différents aussi. Les participants viennent pour apprendre, pour partager et surtout pour s'amuser, parce que comme on ne va pas livrer le code à un client, on peut faire des conneries, c'est cool. Mais on va surtout prendre la bonne pratique qui nous vient du monde du développement, qui est le TDD, donc Test Development Driven. Oui, ma prononciation était trop bien. Ouais, bon, bref, c'est Test Development Driven. Bref. Donc la méthode, c'est la première étape que l'on va faire, c'est écrire un test et il faut que le test soit rouge. C'est normal puisqu'on n'a pas encore écrit la suite. Et si le test est vert, ça veut dire qu'on s'est planté quelque part, donc il faut bien s'assurer que le test soit rouge. Deuxième étape, on va écrire du code pour que le test devienne vert, mais on va écrire le code le plus simple pour arriver au résultat attendu. Et quand je dis le plus simple, c'est on sait que derrière, on va rajouter des tests un petit peu plus complexes pour tester différents cas d'usage. Mais le premier morceau de code qu'on va écrire, c'est si c'est une calculatrice et qu'on teste 1 plus 1, on va mettre return 2 et c'est tout. Et une fois qu'on a réussi à faire du vert, on va passer par une phase de réusinage, le refactoring in English, pour revoir la partie des tests, la partie du code, pour voir si on peut enlever de la duplication dans tout ça, pour qu'à chaque fois on arrive à quelque chose de propre. Et en général, une fois qu'on a terminé ici, on va committer et on va repasser par cette étape-là. C'est clair pour tout le monde? Et ceux qui ne passeront pas par la phase de test, je les fouetterai. Sauf toi parce que tu aimes ça. Donc on a différents formats en dojo. Là, on a principalement fait le format d'après, mais il existe aussi un format kata. Donc un kata en art martial, c'est le fait de faire un exercice complètement guidé. C'est une suite d'enchaînements et ça se fait comme ça, c'est tout. Et on utilise ça dans les arts martiaux pour les passages de ceinture pour vérifier qu'on maîtrise bien la technique. Donc là, c'est à peu près la même chose. On va avoir une personne au milieu de la salle sur son PC qui va nous montrer comment lui, il fait. Et tout le monde va regarder. Nous, on va plus s'intéresser à la partie randori.
On pourrait comparer ça à des combats libres. On va avoir une personne qui est le pilote, c'est la personne qui a le droit de taper au clavier, et il y a son copilote qui est à côté, qui aujourd'hui va tenir le micro, qui a le droit de parler au pilote, mais normalement dans la salle, personne n'a le droit de parler au pilote. Il faut qu'il reste concentré pour ne pas faire une sortie de virage. Et le principe du randori, c'est qu'on va tourner régulièrement pour que ça ne soit pas toujours les mêmes personnes qui soient pilotes et copilotes. En termes de logistique, donc à l'avance, on va préparer des sujets qui pourraient le nécessiter. Par exemple, plutôt que de se casser les dents sur l'installation de Gitee ou n'importe quoi, on va essayer de préparer à l'avance pour qu'on ne soit pas bloqué pendant le coding dojo. Il faut réserver une salle, un vidéoprojecteur. Et c'est pour ça qu'on a des super sponsors comme Zenica qui nous accueillent, et ça c'est cool, ils ont tout ce qu'il faut. Et sur place, commander des sandwichs ou des pizzas, encore merci à Zenica. Il faut choisir un sujet, donc tout le monde va pouvoir proposer un sujet, on va le voter et on va traiter le sujet. Une fois que le sujet va être traité, on va passer à la partie feedback. À la fin, on va tous voter avec un rôti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, oui 5. Il n'y en a qu'un seul qui suit. Donc le contexte, je vais passer très rapidement. Et il y en a un qui suit mais avec du retard. Le contexte, c'était suite à cette présentation sur les coding dojo en entreprise. Donc Bruno, c'était un chef de projet, il trouvait que les développeurs ne testent pas suffisamment leur code. Déjà, tester, c'est douter. Michel, développeur, on code tous plutôt bien, mais on n'a pas les mêmes standards. Le coding dojo, c'est un moyen de confronter des manières de faire et d'adopter un petit peu des bonnes pratiques en commune dans toute l'équipe. Eric, développeur, je m'ennuie, ça fait 2 ans que je fais la même chose. Et le coding dojo, il va pouvoir apprendre à faire d'autres choses et du coup, peut-être qu'il aura l'opportunité de passer sur un projet sur lequel il pourra être performant. Fantine, développeuse, on essuie les plâtres des nouvelles technologies sur des vrais projets. Je vois pas où est-ce qu'on a pu voir ça, mais bon, pourquoi pas. Le coding dojo, c'est aussi un moment où on peut essayer des nouveaux frameworks pour essayer de voir ce que ça donne. On a 1 à 2 heures pour essayer de péter quelque chose et c'est pas de la prod, donc c'est cool. Elliot, développeur, Eric a souvent des bonnes astuces techniques. C'est dommage qu'on n'apprenne pas plus souvent les uns des autres. Encore une fois, dans la semaine, on est la tête dans le guidon et on n'a pas le temps d'avoir des moments d'échange. Le coding dojo permet de donner ces astuces au fil de l'eau. Et les retours d'expérience, et les managers sont heureux, donc on généralise tout ça. Les développeurs sont heureux, ils sont plus soudés, plus motivés et plus compétents. Les sujets en développement, on va trouver assez facilement des puzzles, donc tester certains algorithmes. Le premier que j'avais fait, c'était l'algorithme de la fourmi, c'est très marrant. On n'a pas spécialement de puzzle côté Ops, mais on a plein de trucs super sympas à installer. De la découverte de sujets, par exemple on a découvert Gitee la semaine dernière et du coup c'est cool de pouvoir l'installer et à la fin j'espère qu'on aura un playbook, un rôle Ansible pardon, qui nous permettra d'installer un Gitee sur n'importe quel OS. Mais on peut aussi faire de l'outillage pour des projets. Terraform, j'ai lu que c'était vachement bien. Ça serait peut-être pas mal d'essayer de le mettre un jour, mais on n'a pas le temps d'essuyer les plates sur notre projet. Donc on va améliorer ce truc-là lors d'un coding dojo. Donc, quelques conseils. Donc là, ça s'adresse à tout le monde. Comme on va voter pour un sujet, à un moment donné, si on propose un sujet, c'est pas sûr qu'il soit retenu, donc il va falloir accepter que son sujet ne soit pas retenu. Et pour les gens qui organisent, il vaut mieux avoir un sujet sous le coude, parce que sinon, on a 0 sujet à voter. Les Belges en savent quelque chose, pas avoir de président, c'est un problème. J'en ai parlé tout à l'heure, on va avancer à la vitesse du plus lent. Donc celui qui aura des questions les posera et on prendra le temps de lui expliquer pour qu'il ne soit pas complètement largué à la fin de la séance et qu'il ait envie de revenir la fois d'après. Donc si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à le dire, on prendra le temps de vous expliquer. Les cycles de randori, pour du code, 5 minutes c'est trop court, 7 minutes c'est bien. Et nous on s'est rendu compte que pour faire de l'Ansible, 7 minutes c'est vraiment court. Donc on va peut-être garder 10 minutes cette fois-ci.
Et donc, on prend les feedbacks en fin de session. La régularité, donc, comme tout entraînement, que ce soit sportif ou autre, il faut que ça soit régulier. Donc, jusqu'à présent, on a réussi à avoir un rythme de un coding dojo tous les 15 jours. Et du coup, c'est vraiment important d'avoir un porteur là-dessus. Nous, on a de la chance, on est trois, avec Nicolas et Étienne. Et c'est cool parce que quand il y en a un qui a la flemme, il y en a un qui est là pour être au taquet. Donc là, cette fois-ci, c'est Nicolas qui a tout fait. Ça, c'est cool. Et est-ce que les autres vont suivre? Eh ben, faut essayer, faut se lancer, faut essayer d'inclure un maximum de monde. Jusqu'à présent, c'est plutôt cool, on arrive à tout remplir. J'espère que dans un an, on sera toujours aussi nombreux. Et donc, quelques références, un kata catalogue. Et merci à Thierry et Guillaume qui m'ont laissé pomper leurs slides pour que j'ai pas à les refaire. Eh ben, on y va! Et si vous avez des questions, bah, allez-y. Et sinon, les slides sont en Creative Commons by NCSA. Donc on va voter, tout le monde est d'accord pour Gitty? Ouais, je vais faire un rappel. Il y a 15 jours, le coding dojo en fait, qu'on a proposé, c'était l'installation de Gitty. Alors Gitty, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un exécutable en fait en Go qui permet d'avoir un clone de GitHub disponible, voilà, chez soi. Donc c'est relativement simple en fait à installer. Et l'idée donc de ce coding dojo, ça va être donc de créer un rôle Ansible pour pouvoir en fait installer Gitty. Donc la dernière fois où on en était, la dernière fois on avait commencé notre rôle. Ce qu'on avait fait, donc on avait commencé par utiliser molécule. Ah oui. Alors, est-ce que tiens. Ouais, je veux bien. Est-ce que hop, alors attends. Hop, c'est quoi? C'est CTRL SHIFT plus. Voilà. Hop, est-ce que c'est bon? C'est mieux, parfait. Ok. Donc la dernière fois, on avait commencé à utiliser Molecule. Molecule, pour rappel, c'est un framework. Oui. En fait, Molecule, c'est un framework que tu peux utiliser avec Ansible pour développer des rôles ou des playbooks qui va te permettre en fait de te proposer un cycle de développement de bonnes pratiques autour d'Ansible. Donc là, ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller spawner une instance de quelque chose, donc d'une machine, d'une VM ou d'un conteneur. Ce qu'on va venir faire, c'est que dans un premier temps, comme le code qu'on va écrire est en YAML, on va avoir une phase de linting de ce code. Après, une fois que le linting a été appliqué, donc tu vas avoir un premier linting vraiment au niveau YAML, tu vas avoir une deuxième phase de linting plus liée à des bonnes pratiques Ansible qui va être proposée. Oui. En fait, le YAML, ça a forcément une syntaxe, donc je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de faire du YAML, mais en gros, si tu fais du YAML, si c'est pas indenté correctement ou comme du Python, bah dans ces cas-là, ça ne fonctionne pas. Donc là, en fait, Ansible, si ton YAML n'est pas indenté correctement, dans ces cas-là, de toute façon, Ansible ne démarrera pas. Voilà. Donc c'est juste en fait pour vérifier que ce que tu as écrit, ça matche bien. L'indentation est correcte. Après, tu as une deuxième phase de linting, donc là qui est plus orientée comme en technique par rapport aux bonnes pratiques d'Ansible. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Si on a des erreurs, on les verra en fait en cours de route. Donc une fois qu'on a fait cette première phase-là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir jouer le rôle qu'on est en train de développer donc sur notre conteneur ou sur notre VM, donc une première fois pour vérifier que ça s'exécute correctement. Quand tu fais de l'infra as code, l'idée, ça va être d'avoir un rôle qui est idempotent. Donc ça veut dire que si tu rejoues une première fois ce que tu as fait, hop, ça doit être carré et on doit arriver en fait au même résultat sans aucune modification. Donc là, le framework va te proposer en fait cette phase-là pour vérifier en fait que ce que tu es en train de développer est bien idempotent. Après, comme disait Nicolas tout à l'heure, en fait, dans les bonnes pratiques, quand on fait une bonne pratique, c'est souvent en fait de tester. Bah là, avec Molecule, il va te proposer en fait de pouvoir tester donc, ton infrastructure, ce que tu as développé derrière, avec deux frameworks possibles, donc soit GOS, soit TestInfra. Donc le premier GOS, c'est du YAML, c'est écrit en Go, et le deuxième TestInfra, en fait, c'est écrit en Python. Voilà. Donc nous, ça c'est le choix de TestInfra qu'on a fait, que j'ai fait en fait en début de présentation en fait au niveau de ce coding dojo. Et donc après, une fois que tu as fait ces tests-là, bah, voilà, tu lances tes tests et après, bah, une fois que tu as fini, en fait, tu détruis l'instance sur laquelle tu avais travaillé. Voilà.
Donc si je t'en fais une petite démo rapide, hop, donc là en fait la dernière fois, donc molécule on l'installe, hop, donc là on lance une commande, molécule test, donc là tu vas revoir en fait ce que je te disais tout à l'heure, donc les différents goals. Exact. Donc là en fait là c'est juste comment la liste des éléments en fait que tu vas faire un petit peu si tu veux, je sais pas, tu fais quoi, tu fais peut-être du front ou du back? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc du coup, ouais, et ben en fait, bah là c'est ce qu'il va faire en fait lui derrière. Le framework en interne va utiliser en fait ces commandes-là et d'autres commandes après derrière. Voilà. Oui, voilà. Donc en fait, un rôle Ansible, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Alors en fait, un rôle Ansible de base, il va vous proposer en fait des modules. Par exemple, des modules, ce qu'on a fait la dernière fois. Hop, on a un module getURL. Ce module-là, en fait, il permet d'aller télécharger un binaire sur Internet, de le déposer à un endroit et éventuellement, comment voilà, d'appliquer un mode sur le binaire qu'on a téléchargé. C'était comment le groupe et le user qui va pouvoir accéder à ce binaire-là. Donc il y a des éléments, en fait, il y a énormément en fait de modules de base qui sont proposés par Ansible. Après, ces modules-là, on va les mettre ensemble, donc dans un ou plusieurs fichiers YAML, pour avoir une fonctionnalité en fait qui va être réutilisable. Donc là, nous, le but du rôle qu'on a, c'est d'installer Gitty. Voilà, mais on peut imaginer avoir d'autres rôles pour installer par exemple un reverse proxy, une base de données. Et après, donc une fois qu'on a ce premier niveau d'encapsulation, donc les rôles, on va pouvoir les réutiliser, comme on va pouvoir les mettre dans un dépôt Git. Il y a une plateforme communautaire qui s'appelle Ansible Galaxy, sur laquelle il y a déjà énormément de rôles en fait, qui sont déjà disponibles pour tout le monde. Et une fois qu'on veut réutiliser ces rôles, on va pouvoir, Ansible prévoit en fait ce qu'on appelle la notion de playbook. Donc la notion de playbook, ça va être en fait appliquer ces rôles à un ou plusieurs serveurs derrière. Voilà. Donc là, si on vient à ce qu'on était tout à l'heure, donc j'ai lancé en fait la commande Ansible molecule test. Donc là, on a nos différents goals comme la dernière fois. Et puis donc là, on a une première phase de linting. Hop, ça s'est bien passé. Là, comment on a eu donc là, ce que j'ai précisé, on va supprimer donc là une instance de machine. Donc là, en fait, c'est pas une machine, c'est un conteneur. Donc ça, dans Molecule, on a moyen de le configurer. Donc là, il y a plusieurs drivers en fait qui sont utilisés. Nous, le driver qu'on utilise aujourd'hui, c'est Docker. Voilà, donc après, une fois que on détruit notre instance de Docker, on va vérifier donc là la syntaxe par rapport aux bonnes pratiques Ansible. On va créer notre conteneur Docker. Voilà, donc là on va construire une image particulière, on crée les réseaux. Là notre instance est prête. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va voir la phase de converge. Donc là, nous, ce qu'on est venu faire, c'est ce qu'on vient jouer en fait dans le main.yaml. On retrouve ça ici, hop, download Gitty, et puis bah là, on le retrouve ici. Donc là, on est venu en fait installer Gitty sur le conteneur. Donc on revient jouer une deuxième phase, en fait, une deuxième fois ce rôle-là pour vérifier les idempotences. Donc ça se passe bien. Donc là, après, la phase de side effect, on pourra le voir éventuellement, ça peut être intéressant, on pourra le tester lors de prochains renderies, si ça vous intéresse. Et après, donc let phase en fait de test, où là on a nos tests qui sont écrits en Python. Voilà, donc on avait commencé à écrire des tests. Bah voilà, donc là que le fichier Gitty existe et est situé dans USR local bin Gitty avec les différents droits ici. Et donc bah là nos tests sont bien passés et donc là l'instance du conteneur est détruite. Voilà. Donc, la dernière fois, on en était resté ici. Donc, après, donc, quand on regarde la doc de Gitty, hop, l'idée, il nous propose en fait d'installer Gitty et de l'avoir en fait comme service système. Ce qu'il nous propose, directement un fichier systemd. Ok, on va le prendre, on va l'utiliser. Hop. Donc, dans notre rôle, donc là, on va pouvoir avoir un premier dossier hop, au niveau de Ansible. On va appeler Files. Hop, 1, 2, hop. Voilà. Hop. Qu'on va préparer ici, point service. Ok. Copier, coller, voilà, hop.
Et après, ce qu'on vient de vous dire dans la documentation, ok, donc il faut mettre ce fichier donc dans etc systemd system git. Ok, bon bah allons-y. Hop, donc dans Ansible. Pardon? Ouais, si on va le voir, ouais. Hop, donc alors on va écrire un test. Hop, on va essayer d'exécuter le service Giti. Ok, donc dans test infra, donc hop. Donc il y a un assert. Donc hop, donc dans test infra, le framework de test qu'on utilise. Quand on veut tester donc un service, hop, donc dans les exemples de base, il nous est proposé ici. Donc là, hop, on va juste recopier ça. Le service, pardon, il est en dessous. Hop. On va vérifier que tout ça, ça fonctionne. Hop, voilà. Donc là, notre service, nous, c'est Giti. Host, ça représente quoi En fait, paramètre de la fonction, là En fait, le host, ça va représenter le host sur lequel tu vas exécuter tes tests, Luc. Voilà. Donc ça veut dire que là, le host, ça va être physiquement un conteneur, le conteneur Docker dans lequel on va aller exécuter les tests. Donc c'est comme si, voilà, le framework, ce qu'il va faire derrière, c'est vraiment la commande docker exec-it, et puis bah, il va aller jouer en fait une commande derrière pour vérifier que les tests fonctionnent correctement. Hop. Il y a une question aussi dans la salle. Ouais. Ah, host. Ah oui. Hop, super, on va le tester. Donc là, plutôt que de tout refaire à chaque fois, le plus simple en fait, c'est juste de lancer la commande molécule converge. Donc là, on va spawner un conteneur Docker. Voilà, on va jouer le rôle une première fois. Donc c'est bon, il nous donne notre Giti. Et puis après, en fait, on va jouer les tests. Et là, en principe, on devrait voir que notre test ne passe pas. Voilà. Alors après, comment on... On n'a rien fait. Ouais, parce qu'on n'a rien fait, voilà. Alors après, moi, ce que je te conseille de faire, Luc, c'est comment tu joues en fait la phase molécule converge, molécule verify. Comme ça, en fait, bah, tu perds pas de temps à détruire ton instance et à la recréer. Comme ça, en fait, au quotidien, tu vas gagner du temps. Donc là, C'est les différentes étapes d'un cycle de vie. exactement, exactement, exactement. Voilà. Donc là, juste pour lancer les tests, c'est la commande molécule verify. Voilà. Et éventuellement, après, ce que tu peux faire entre les deux, quand tu n'es pas sûr de ta syntaxe, tu peux lancer la commande molécule lint. Voilà. Donc là, tu vas avoir un linting de ton YAML, on en parlait tout à l'heure. Et puis aussi, comme c'est du Python, bah, après, tu sais bien que sur le Python, bah, tu as une indentation particulière pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Donc là, bah, c'est bon, notre test ne fonctionne pas. Donc on va aller le faire fonctionner, on va essayer du moins d'aller le faire fonctionner. Hop. Donc là, hop. Donc, hop. Ouais. Et c'est fini. C'est le réveil de Nico pour pas qu'il s'endorme. Ok, allons-y Luc. Bon, bah, on part de plus loin. Parce que moi, c'est la première fois que je fais du Ansible. Ok. Donc là, on en est à l'étape. Attends, je vais prendre le micro si tu veux. Ou le tenir. Donc on est à l'étape où on veut déplacer Giti Service à l'endroit attendu dans l'hôte. Et donc là, avec Name, on vient de définir la tâche pour ça. Le nom de la tâche. Et maintenant, j'imagine qu'il faut lui rajouter des actions. Donc le get URL, ça doit être du téléchargement. J'imagine qu'il y a quelque chose de similaire pour copier-coller. Ouais, il y a un module qui s'appelle copy. On va aller voir en fait dans Zil. Alors Zil, petite explication. Zil. Alors Zil, il est ici. Petit utilitaire dans lequel on peut télécharger des documentations et faire de la recherche plus facilement. Si tu tapes du coup directement copy dans le champ de recherche, ouais. Copy, Ansible, entrée. On a le petit symbole Ansible qui est devant. Et du coup, on retrouve que le module copy permet de copier un fichier from local to remote.
Et donc du coup, en bas de la documentation, on a des exemples. Donc on a tous les paramètres qui sont précisés, hein. Et là, on a des exemples pour dire voilà, copie ce fichier source dans destination avec les paramètres suivants. En général, il y a besoin de mettre le owner et le groupe. En fonction de quel est l'utilisateur qui va déployer, qui va utiliser le service. Ouais. Donc du coup, là pour l'instant, on va prendre les paramètres de base, source et destination. Donc je prends juste ces deux lignes. Là. Tout à fait. Et copie. Copier-coller en direct. N'oublie pas le module. Là, ce sont les paramètres du module. Hop. Donc c'était copie. Ouais. On a l'indentation qui est importante. En fait, le module que tu utilises va être au même niveau que le name. Ah, okay. Et les paramètres indentés de 2. Il y a une tabulation sur 4 espaces, je crois, par défaut sur le VS Code de... Voilà. Ok, donc là, le fichier, il va aller le chercher. Par contre, ouais, faut que donc par défaut... La destination, on l'avait vu dans la documentation, puis il faudra aussi que je vois la source. Alors, donc là, c'est la destination qui est attendue. Ok, et donc la source, il va aller chercher automatiquement le fichier dans le répertoire file. Et là où... Alors non, la source, c'est le fichier en fait qu'on a copié tout à l'heure dans file. Si je dis pas de bêtises, on a mis un gita.service. Donc le module copie, il prend par défaut en fait ce qui est dans files. Donc si tu mets directement le nom, gita.service, sans le slash au début, sans le slash. Et du coup, on pourrait spécifier à l'intérieur dans files, on pourrait mettre un répertoire par exemple qui s'appelle systemd system, etc systemd system, et du coup faire référence à systemd system directement à la place. Quand on a beaucoup de fichiers, ça permet dans le répertoire files de ranger les fichiers qui vont au bon endroit sur la cible. Okay, maintenant on peut peut-être faire passer le test au vert. Allez, on essaye. Donc, converge. Oui. Donc converge, il fait... Que fait converge? Donc du coup, il nous a fait la copie en plus du git service. Oui. Et du coup, maintenant, on va faire un verify. Donc là, il a appliqué en fait la configuration qu'on lui a demandé sur l'instance molécule. Donc on a vu qu'il n'a pas rejoué le download de Gitea parce que c'est déjà fait, l'idempotence. Par contre, la copie n'existait pas, donc il l'a fait. Et donc là, on rejoue les tests cette fois-ci pour s'assurer que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. C'est peut-être une histoire de droit. Tout à fait. Le service doit être owner root et en 6.5.5 à minima. Donc on va jouer les... Il faut rajouter les owners et le groupe alors. Ouais. Et le mode aussi. D'après ce que tu me dis. Ouais, c'est surtout les droits, le mode. Je sais plus si par défaut le playbook il est lancé en tant que Become. Ouais. Donc le rôle est lancé avec donc c'est root en fait qui exécute les actions à l'intérieur du conteneur. Donc il va déployer etc systemd, enfin le fichier dans etc systemd system avec le user root. Donc du coup l'utilisateur c'est déjà bon alors. Normalement l'utilisateur est déjà bon. On peut le spécifier, je sais pas si c'est une bonne pratique pour ceux qui ont de l'expérience, c'est ce que vous utilisez. C'est ça. Après, le truc c'est que si tu pars de ce principe-là, la liste des paramètres, ça veut dire qu'il faudrait quasiment mettre tous les paramètres qui sont dans la doc. Ouais. Ça n'a pas l'air de suffire.
c'est un fichier, il n'a pas besoin d'être en... C'est ça. On va... C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. En fait, il y a un ensemble de choses qui font que là, en fait, on essaye de démarrer un service dans Docker. Et là, on tombe dans une petite sucrerie. C'est que démarrer des services dans Docker, c'est compliqué. Il va falloir rajouter un certain nombre de choses à notre image, au lancement de l'image Docker, du conteneur, pour que ça fonctionne. Donc là-dessus, je crois qu'Étienne a préparé quelque chose. Laquelle? Zil ou... Non, tu vas sur le navigateur et après tu vas sur test infra. Non, pardon, sur molécule. Et je t'ai directement mis la doc. Donc dans la doc de molécule, voilà, Ici. des conteneurs. Voilà, donc là, il y a une possibilité. Ils expliquent, donc c'est un conteneur particulier donc, dans lequel on a installé systemd. On vient lancer une commande comme /sbin/init. On vient ajouter les capabilities. Et après, en fait, on vient monter donc en read-only pour ne pas altérer le système. Le dossier Laisser groupe au niveau du Docker pour l'isolation. Du coup, on va récupérer ça. On va récupérer le juste jusqu'à image. Et on va aller le mettre à jour dans le fichier de molécules. Ici. Donc ici, on voit qu'on a un drive platform, voilà, exactement. Donc on va se remplacer image, CentOS, attention, t'as une mauvaise sélection. Quel tag tu dis? Bionic. Comme ça? D'accord. Ah, mais j'avais pas sauvegardé mon main tout à l'heure. Ouais, mais ça changera rien du tout. J'ai l'habitude de l'auto-sauvegarde. Okay. Tu l'as pas sur ton... C'est par défaut le autosave. Je te change pas, c'est ton ordi. Du coup, il va sans doute faire pas mal d'étapes avant. En fait, il va replanter. En fait, il faut qu'on passe par l'étape de destroy. En gros, il faut qu'on relance, vu qu'on a modifié la configuration de molécules pour utiliser une autre image avec d'autres paramètres de lancement. Ouais. Il faut détruire l'instance. Mais effectivement, molécule destroy. Tout à fait. Donc là, je fais un converge alors peut-être pour oui, lancer. Tout à fait. Merci. Merci Luc. Bonjour, j'ai une descente d'organes, super. Pour le coup, on a été au droit, c'est ça? Pour exécuter. On a supprimé l'instance. On va la relancer. Oui. On va refaire un converge. Donc dependency, create, prepare, converge. Il retélécharge l'ITA. Heureusement que le package ne fait pas 1 giga. Ok, du coup il vient de faire la phase de convergence, donc il a réinstallé, il a installé Gitea, il a copié le fichier gitea.service. Et du coup nous allons faire le verify pour lancer les tests, pour vérifier que le système est bien démarré. Donc on se rappelle bien sur test default, Gitea is running et Gitea is enabled.
system has not been booted with systemd as init system. Can't operate. Ok. Que s'est-il passé? Eh bien, Alors c'est con parce que moi généralement en Ansible je le déploie sur les serveurs physiques. Donc les conteneurs, je sais pas trop comment ils réagissent. là par exemple, comment tu ferais si tu n'étais pas en Docker? Si j'étais pas en Docker, Tu irais sur la machine? dans un premier temps je dirais le message erreur. Ok. Et après, bah, après ça dépend de ce que j'ai en face des yeux en fait. J'ai pas de méthode prédéfinie pour gérer ce genre d'incident. Ok, on peut aller voir déjà sur l'instance ce qui se passe. Ouais. Donc si je me connecte, donc sur donc l'instance, le conteneur Docker s'appelle instance, comme défini ici dans le fichier. Donc Docker exec, je vais me connecter dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas familiers avec Docker ici dans la salle? Ok, t'as pas levé la main. Ouais, effectivement. Ouais, mais je préfère montrer comment on se connecte directement à Docker sans molécule. Ensuite, systemctl, je sais pas, il y a X, enfin je sais pas, il y a journalctl aussi qui peut être pas mal. Pour voir un petit peu ce qui merde. c'est pas systemd. Système des initd, ça pourrait être sympa. C'est peut-être pas initd non plus, c'est peut-être service. C'est vrai ça. Vous faites n'importe quoi vous. Je t'écoute, c'est toi mon... Ah c'est moi ton mentor pour le coup, d'accord. Excusez-moi. Hein. Service GitLab, statut, bah ouais, on reconnaît service. Ok, on a fait quoi jusqu'à présent? USR local bin gitr. Et on a lancé le service. Est-ce qu'on va voir dans la doc? Peut-être qu'on a quelque chose dans la doc qui va nous dire... Un point service. Je sais pas. Attends, on a créé quoi? GitLab, un service. Bah ça veut dire qu'on ne l'a pas créé, tout simplement. Est-ce qu'on peut pas aller voir aussi. C'est marqué enable gitr. Alors, moi, je voudrais faire une parenthèse. Quelle est la différence entre service et systemctl? Pour ceux qui sauraient me répondre. D'accord? D'accord. Merci Nicolas. Et donc du coup, on n'a pas activé le service. C'est ça qui nous poserait problème, visiblement. On l'a fait avant, non? Je me rappelle plus. Ouais. Avec le nom de ton service derrière. Docker Network. C'est quoi notre OS déjà? Bionic? Ubuntu? Ouais. Il a fait le create ici. Du coup, il a recréé l'instance automatiquement. Ouais, en fait, ça fonctionne pas. En fait. Pourquoi? Parce que
Il y a beaucoup de docs comme ça hein, qui t'envoient au casse-pipe et puis qui après te disent ouais tiens au fait rajoute ça et après ça fonctionnera. Hein? On laisse, c'est dans un doc. Ok, du coup, exit, destroy. Donc on reconverge. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On attend que le playbook se passe. Ouais. Et on vérifie. Donc là normalement, si je vérifie, si je fais un verify, ok. Donc cette fois-ci, KITTEA is running. Ok. Assert false. Service is running. Donc le service ne tourne pas. Et effectivement, ça c'était la suite de la doc. Enable KITTEA et start. Donc ici, on va devoir activer le service et le démarrer. Donc dans notre tâche, notre task, ici, on va rajouter... Non, on va faire start and enable KITTEA. Tac. Et là, on a un module qui s'appelle service qui nous dit service name started et enabled. Yes. Est-ce que j'ai les deux? Est-ce que cette question est sérieuse? Je ne sais pas sur quoi ce système s'appuie derrière pour... Ouais. Bah, c'est... Ok. Tu sais... C'est pas comme pour package par exemple. C'est pas comme pour package où il détermine automatiquement. Je pense que ça. En fait, je pense que c'est sûrement comme pour package côté Ansible. En fait, c'est Ansible qui détermine en fonction de l'OS sur lequel il tourne ce qu'il va utiliser. Typiquement dans Ansible, on a un module qui s'appelle apt, on a un module qui s'appelle yum, et on a aussi un module qui s'appelle package qui va déterminer automatiquement si tu dois utiliser apt ou yum en fonction. Donc là, on va plutôt utiliser service pour faire fonctionner le... Parce qu'on a pour cible de faire... oui Sylvain? On a pour cible de faire du multi-OS, et donc du coup, on va essayer d'être plutôt du générique. Started and enabled. Ok. C'est fini? À vous. Non, c'est à toi. Ah merde. Merci. Allez hop. 10 minutes pour souffler. Alors je suis pas familier avec Visual Studio Code. Ça fait partie des outils générés par une firme que je déteste au plus haut point. Mais bref. Tu veux installer Emacs ou VI? Comment? Je sais pas, la firme de Redmond, pour moi, c'est pas de l'open source. Bon, on va pas troller, on a que 10 minutes. Du coup, est-ce que ça fonctionne comme ça? Ouais. Si en plus c'est GNOME, j'ai de la chance. Donc ce qu'on veut faire, c'est démarrer le service qui va bien. Où est cette foutue documentation? Ouais, le voilà. Donc, purée. apt-get install zil. Merci Nicolas.
Donc, nous, on était rendu au service avec le nom du service, le state qu'on veut avoir à la fin. Donc, started ou enabled, etc., etc., etc. Et de ce qui a été fait par mon prédécesseur, tout à fait. Name, ensure, hop. En fait, ZIL, c'est un truc qui utilise les docsets qui sont écrits pour tourner dans Dash, qui est développé par Capelli, mais qui tourne que sous macOS. Eh ben, vas-y. C'est un OS encore plus propriétaire. Et en fait, les docsets, c'est un ensemble de pages HTML qui sont indexées. Et du coup, tu récupères un point zip avec toute la doc pour Ansible, pour une version spécifique d'Ansible. Et après, là, on parle d'Ansible, mais tu peux les avoir pour Chef, Apache, Nginx et tout ça. Donc visiblement, il y a devdocs.io qu'on n'est même pas obligé d'installer. Tu peux le piner dans un onglet Chrome ou ça marche aussi dans Firefox? Parce que visiblement, il y a des intégristes ici. On peut même l'avoir en local, trop bien. Donc, ce que j'ai fait pendant que vous étiez en train de débattre sur ce sujet, c'est donc dire que je voulais le service qui se nomme Gitea en statut démarrer. Enable. Bon, je viens de me rendre compte, c'est l'apprentissage par l'erreur. Par contre, pour déployer tout ça, terminal. Tu fais molécule converge. Mais là, pour l'instant, on voit rien. Voilà. Et comment ça se fait ça? DB console, terminal. Dans le doute, reboot. Clique sur Dans le doute, reboot. clique sur terminal. Entrée. Ok. Donc tu tapes work, on, CTRL F, CTRL F. Ah tiens, ah ben non, c'est du ZSH, c'est un tab. Flèche droite. Flèche droite. Wow, Molécule, waouh, trop bien, en terre. Et donc on a dit molécule... converge. Converge. Tout à la main. Donc, molécule... Hmm. Il est même pas running. Non, il est pas en ligne. C'est ballot ça. Attends, il est started. Ouais. Merde. Oh, reviens. Reviens. C'est restarted, reloaded. Enabled. Ah, mais là, il nous dit qu'il n'est pas started alors que tu l'as mis started. Ouais. C'est pas pour toute la pression, il ne te reste que 5 minutes. Ça me met pas la pression ça. Je vais peut-être essayer de le lancer à la main histoire de voir comment il réagit déjà. Peut-être. Est-ce que j'ai un shell sur un serveur quelque part? Ouais. Comment? Là, tu fais la commande sur la machine, mais pas le conteneur. T'es pas dans le conteneur. Ah merde. Oh. Pardon, excusez-moi pour les gros mots. Et le conteneur, c'est... Hop. Molécule login. Je suis novice avec molécule, hein. C'est vraiment un truc que je découvre.
Fluctue de loading. Ok, donc. Quoi? PSAUX? GTA. Non. Et si je fais. Si je fais ça. Flûte alors? Ça fonctionne pas? C'est ballot? Ouais, attends. Toi tu. Non, c'est sûr. J'ai. Vas-y, tape ls-l pour faire le file bin. Normalement, il n'y a que le copilote qui a le droit de parler au pilote. Arrêtez de le perturber. Vous vous rendez pas compte de ce qui se passe, quoi. Merci. Ouais, bon, ça suffit comme ça. Bin, on a dit. Non, pas du tout. Gitty. Allez, moi je dis Gitty. Ouais, donc maintenant ls-l, etc, gitea, app.in. Quoi? PC. gitea. Bah, tu veux faire le malin, tout taper. Ah non, moi je vais pas faire malin, je fais du tab. Hein. ES-Gitea et app.in. app.in. Puisqu'on le passe en argument gitea. Oui, mais je parle à mon pilote. Ah bah il manque. Bah pourquoi il manque? Parce qu'on n'a pas les droits. Bah ouais. Essaye peut-être un journal CTL gitea, voir journal CTL-U. Gitea. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? No such process fail to determine credential. Oui, mais ça, c'était notre LS. Descend. Bon. Mais bon, peut-être qu'il lui manque quand même son fichier. On va peut-être lui en mettre un, non? Ouais, ce serait bien. Pour le coup, on était rendu par ici. Et le fichier en question. Alors là, tu vas rajouter du code, mais tu rajoutes pas de test. Fais attention, je suis à portée de main. Ouais, justement, c'est ce qui m'inquiète. Non, je suis pas familier avec tout ça en fait. Vas-y, va dans test default. Donc là, il y a un test sur le fichier. On va peut-être en rajouter un deuxième. Alors, je ne sais pas faire Python, je suis désolé. Va plutôt en bas. Ah bah en fait, tu peux même copier tout ça. Tu copies tout le bloc test gitea file de la ligne 17 à la ligne 23. Si tu veux même copier les retours à la ligne, tu peux même copier jusqu'à la ligne 25. Voilà, tu copies tout ça, tu colles. Et là, tu remplaces gitea file par gitea config et tu remplaces le chemin. Qui veut se dévouer pour être mon copilote? Allez hop, tu me laisses le clavier. Moi je me casse. Lâcheur. Voilà. Alors, donc, gitea config, on nous a dit que c'était dans USR local machin. Alors moi, je suis un admin 6 copier-coller. Ouais, forcément. Alors non, parce que c'est comme ça. C'est comme ça que je fais des fautes de frappe. Ouais. Putain, je sais même me servir d'un Linux. Alors, route, ça me paraît bien ça. Par contre, 5.5 pour un fichier, 4.4.4, c'est peut-être mieux. Allez hop.
molécule verify. Bah, parce que j'aurais bien voulu mettre 777, mais j'ai pas envie d'aller à l'église demain. Donc. Après avoir testé le service, ouais. Bah, de toute façon, ils convergent d'abord et après ils lancent les tests. Donc a priori. Ouais. Bah, on va déjà faire passer ouvert et puis on verra. Alors, un fichier. Et ben la doc de Gitea, installation, binaire, code source. Feature, machin, c'est où la config là-dedans? Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Ah ouais, mais alors du coup, il faut aussi mettre un répertoire. Explique un peu ce que tu fais. Alors, je vais copier un fichier config, et donc c'est gitea.ini. Non, c'est app.ini. Ini. On va copier dans etc. Alors moi j'aime bien mettre les honneurs. Ça va bien se passer. Alors un petit coup de converge, ça va peut-être lui faire du bien. On a dit qu'il fallait faire les trucs au plus simple. Alors cool note access, search in, machin. Oh bah zut alors. Oh bah. On a dit qu'il fallait faire les choses les plus simples. Ah là, oh bah zut, tc gitea does not exist. Oh, bon, bah. Merde. T'as un paramètre non copie pour lui demander de créer le répertoire. Oh, c'est moche. J'y ai pensé, mais ouais, faut bien que je vous donne de quoi me flageller un petit peu aussi. Alors pareil, normalement, ensure Gitea config dir existe, pas create, qui va te faire un create que la première fois. Tout à fait, tout à fait. Alors par contre, je crois que c'est dans File du coup qu'il y a un state directory. Alors pour aller récupérer ton fichier de config,
Pour aller récupérer ton fichier de config. Alors le problème, c'est que il faudrait que la création du fichier soit dépendante de la création du répertoire. Donc c'est plutôt une bonne pratique de mettre le répertoire à part et de faire en sorte de s'assurer dans les autres que le répertoire a bien été créé. SRC, plus besoin. Et je crois que c'est passe. Non, c'est passe. File directory. Il est où pass state directory. Oh, zut. Tu veux pas bosser avec moi le reste de la semaine? C'est bien le PR administration. Ouais. Oh bah dis donc, ça a marché. Merde. Si tes tests sont faux. Ah, on va avoir un truc marrant en plus. Ah, bah tiens. Ah. 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 Alors c'est mon test 1.4.4.4. Alors, du coup, si c'est mon test qui est pas bon, mon app.ini il est bien en 4.4.4. Donc c'est où que j'ai pas mis du 4.4.4? Oh bah là là. Oh. Moi, il aime pas mon droit de fichier. Bon, alors pourquoi? On va faire mieux qu'un... T'as pas sauvé ton fichier, Ouais, parce qu'il faut sauvegarder. Oh là là, c'est quoi ces systèmes d'exploitation? Bah merde alors, il m'a mis un bon. Oh, dis donc, un répertoire où on n'a pas le droit d'aller. Oh bah ça c'est con ça. Ah, et puis il m'a mis un app.ini. Oh, bah, ça aussi c'est intéressant ça. Alors rm-rf etc gitea. Bon, alors du coup je me rends compte que mes tests c'est vraiment nawak. Alors du coup qu'est-ce qu'on fait ici? Eh ben on va dupliquer ce truc là. Pof, pof, config, dire. Ouais, puis un répertoire de config, c'est du 7.7.5.5. Ah bah voilà. Bon, le problème, c'est que là, Zenica va nous mettre dehors. Oui, un peu. Et bah ça tombe bien, on est dans une situation complètement foireuse, donc on va pouvoir reprendre ça la prochaine fois. On fait git push, et puis si ça passe pas, tu rajoutes -force, ça résout pas mal de problèmes chez moi. Alors, tu commences par un git commit -m et merde. Bah c'est l'heure du rôti, donc qui ne connaît pas le rôti, pas celui qu'on mange. Donc le principe c'est que à 3 on va tous lever la main avec 1 c'est j'ai totalement perdu mon temps, je me demande pourquoi je suis venu, et 5 c'était trop génial, ça a changé ma vie, maintenant j'ai les cheveux soyeux. 1.
Et vous modulez entre 1 et 5. Oui, bah oui, bien sûr. Parce que vous avez 5 doigts. Tout le monde a bien 5 doigts. 1, 2, 3. Alors, en général, on cherche les moins bons. Donc, il y a quand même des 3. C'est bien, c'est bien. Alors, on va commencer par le seul qui a été joyeux. C'est Nicolas. Pourquoi 5 ? C'est vendredi, tu as bu une bière, tu as mangé de la pizza. Et c'est cool, faut que ça continue comme ça. Et Julien, non, Jérôme, pardon. Alors déjà, et c'est aussi pour ça que je voulais faire la captation vidéo, c'était pour squeezer toute cette partie-là. Et la réflexion qu'on se fait à chaque fois, c'est que qu'est-ce que c'est lent. On pensait avancer beaucoup plus vite et au final, bah non. Et le fait de changer de machine, Étienne est hyper performant sur sa machine, mais il serait sur la mienne, il serait extrêmement ralenti aussi. Et puis il y a plein de petits trucs qu'on apprend au fur et à mesure, il faut expliquer au fur et à mesure et c'est important. Donc ouais, on avance lentement, mais au fur et à mesure on ira de plus en plus vite. Et puis en général on mange pendant, ça nous permet de gagner du temps aussi. Mais on était super bien assis ici. Jean-Louis. On peut essayer de revenir à 7 minutes si vous voulez. Moi j'avais mis 10 parce que j'avais l'impression que 7 c'était vraiment court. Puis les gens ne voulaient pas lâcher le clavier. Là maintenant 10 minutes, les gens lâchent plus facilement le clavier. Ouais. Eh ben merci d'être venu. Et puis la prochaine, dans 15 jours, on ne sait pas encore où, on vous tient au courant.